Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça en direct de France et je suis présentement en mettre la dernière main pour aménager tout l'atelier pour dire que je suis le plus fonctionnel possible et j'arrête pas d'avoir des petits morceaux dans les yeux, mais ça devrait passer. L'important c'est de... Je vais parler les yeux fermés, tiens, ça va les humecter en même temps. Non, franchement, ça avance bien. Hier, ça a été une énorme journée d'aménagement et ça a fait un très grand bien. Je commence à prendre mes airs et aussi prendre connaissance de la quantité phénoménale de pièces qui a été livrée. Alors là, je suis allé acheter des bacs pour finir de ranger ça. Alors plein de beaux petits rangements. J'ai une petite glacière, j'ai un petit micro-ondes, j'ai une petite machine à café. Alors, ouais, parce que je vais passer beaucoup de temps ici dans les prochaines semaines. Alors, on se revoit quand je vais avoir déjà avancé la deuxième rangée de machines ici pour être capable de déplacer l'établi qui est là. S'il y a une affaire que je ne parle pas depuis que je suis arrivé ici, c'est qu'il fait une chaleur insupportable. C'est fou comme... Je suis complètement tremble de la tête aux pieds. Depuis 2 jours qu'il y a une canicule ici, je cuis sur place. Mais ça ne m'arrêtera pas pour autant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On peut enfin dire que là, on a une version 0.8 de l'atelier. Okay? On n'est pas encore à version 1.0 tant que je n'aurai pas fait le gros ménage de tout l'établi ici. Mais là, pour l'instant, j'ai vraiment envie de commencer à mettre la main à la pâte. Alors, j'ai mis face à moi les 2 machines qui sont, semble-t-il, les plus aptes à sortir bientôt. C'est-à-dire, ils sont déjà en commande et ils doivent être livrés très bientôt. Alors, je dois terminer la Dracula, la Street Fighter. Ici, j'ai la No Good Gophers et la Lord of the Rings qui vont attendre un petit peu. Alors, je pense que c'est bien. J'ai setupé le truc pour avoir 2 machines de travail simultanées. Et, ouais, j'ai mon petit truc pour réfrigérer mon eau. Et ça fonctionne, ça c'est bon, ça roule, ça rafraîchit. Et puis, on est rendu à mettre le jus dans la Dracula. On va voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Alors, whoop, hey, là, je suis raqué. J'ai tellement forcé sur des machines depuis 2 jours. Là. OK, mettons le jus dans la Dracula. Voyons ce qui se passe avec elle. On m'a donné un petit briefing comme quoi il semble-t-il qu'elle fonctionne, que ça va bien, mais que... Je crois qu'elle cherche ses billes. Attends une minute. Ce qu'il me dit, peut-être que les billes ne sont pas tous présentes. Alors, mais avant tout, je veux regarder qu'est-ce que ça dit quand on appuie sur Enter. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Il manque une bille 3. Bon, ben c'est déjà ça. OK. Sinon, ben c'est tout. OK. Mettons une bille. Ça donne bien. C'est le premier bac que j'ai rempli. C'est le bac de billes. Voilà. Bon. Elle devrait arrêter de faire paf, bouf, paf, bim. Et là, ce qui se passe normalement avec la Dracula, c'est qu'elle lève le petit panneau, puis elle vient la mettre ici, la bille, dans le mist truc, pour qu'éventuellement, elle vienne à se déplacer. Ah, tiens, c'est pas normal, ça. OK, j'investigue un petit peu, et je vous reviens, parce que là, elle fait des... OK. Elle a des drôles de petits... OK. Ça n'a pas été facile depuis la dernière fois qu'on s'est vu. La première des choses, c'est que j'ai perdu peut-être 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures, à juste être capable d'arranger le mécanisme du playfield pour le soulever, pour regarder en dessous. Je ne sais pas pourquoi, il est complètement tordu. Bref, j'ai jamais eu la misère de même à lever un playfield pour le faire de sorte qu'il tienne et qu'il se soulève, pour que je puisse aller voir en dessous. Après ça, parce que j'avais besoin de me familiariser en ce moment, la machine, elle faisait un peu n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle n'avait pas suffisamment de billes. Il faut mettre 4 billes dans une Dracula. Une fois que ça s'était fait, elle a enlevé ce problème d'erreur-là. Et par la suite, elle essaie de le charger à l'intérieur ici du petit truc. Alors, par défaut, il va toujours avoir une bille de charger ici parce qu'il y a un aimant sous le playfield qui fait déplacer la bille comme ça d'une place à l'autre et qui la fait se diriger là. C'est toujours le problème qui dit que c'est pas capable d'envoyer la bille dans la section, en fait, la switch de détection ici ne se fait pas. Parce que voyez-vous, au fond complètement, là, le petit point noir, c'est un opto, OK? C'est un opto qui détecte qu'il y a une bille. Et il y a le récepteur opto ici aussi, là. Mais, ce qu'on ne voit pas, il y a un opto ici. On dirait que, vu que c'était défaillant, quelqu'un a installé une braquette de métal pour ne pas faire en sorte que les deux puissent se parler et se connecter. Alors, ça m'intrigue vraiment beaucoup. Pourquoi ils ne voulaient pas que les optos puissent se voir? Ben moi, je vais faire en sorte que ça arrête de se voir, de se voir pour que ça puisse se voir. Bon, c'est en mode test que je peux être à même
de tester toutes les switches et on peut voir que si je suis dans la section là, il va y avoir une activation pour ce qui est l'opto du portillon. Mais pour ce qui est de l'opto, qui est juste ici, eh bien, j'ai absolument aucune détection. Alors ceux-là sont... Il y en a un des deux qui est brisé. Si on est chanceux, c'est peut-être juste une soudure qui est cassée sur une des pattes. Je vais m'assurer que c'est pas ça. Si c'est ça, tant mieux. Sinon, je vais aller devoir en piger dans la Star Trek parce que bah, c'est une bonne donneuse côté opto. Puis en ce moment, elle est vraiment pas prête d'être prête à la vente. Alors, ça sera une donneuse si jamais je ne réussis pas à récupérer ceux-là. Un test qui est possible de faire pour voir si les optos sont fonctionnels ou non, c'est d'utiliser carrément son téléphone en mode caméra et regarder l'opto qui est juste ici, en le pointant devant la caméra. Et, il devient un peu lumineux, hein? Voyez-vous la couleur mauve? C'est pas une couleur qui est derrière, c'est carrément la lentille d'un senseur de caméra de téléphone est capable de voir la lumière infrarouge qui sort de l'opto. Et on voit ici qu'il n'y en a aucune dans l'opto qui est juste là. Alors tout porterait à croire que c'est lui qui est défectueux. Ça fonctionne quand même parce que si je les colle, voyez-vous, en les faisant passer comme ça, ça marche. Je suis maintenant rendu à ouvrir cette zone-là pour accéder à l'opto qui est ici. Et c'est le pire opto à avoir à démonter parce que là, il faut que j'enlève le module de plastique ici pour être capable d'enlever la rampe qui est là et être capable d'enlever le module qui est ici pour être capable... Et on vient de m'apprendre que la machine doit partir demain pour midi. Bon, mais finalement, je pense qu'il y a au moins une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que malgré ma pire appréhension, je n'ai pas à soulever, à démonter toute la rampe. Je n'ai qu'à démonter cette section-ci et à enlever les morceaux-là. Et ça m'a permis d'avoir accès à l'opto. Et ça fait les quelques pièces que j'ai dû démonter. Mais là, je suis intrigué. J'ai un opto vert et non orange. Est-ce que c'est un opto d'une autre sorte de force? Parce que c'est quand même une très longue distance. Est-ce que ça peut être la différence? Il va falloir que je regarde dans le manuel si c'est exactement le même numéro de pièce pour que ça puisse, je puisse prendre un opto orange qui est le plus commun qu'on retrouve dans cette machine-là. Et ça va attendre à demain parce que je suis brûlé. Je suis capable. Grosse journée, quand même un 10 heures pour ma première journée, je pense que... Hein? Si vous entendez les cigales, des fois je les entends, des fois je les entends plus. Des fois j'ai l'impression que c'est juste comme une télé, qu'il n'y a plus de signal. J'ai envie de finir de déboguer la Dracula aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs déjà mis la main à la pâte et j'ai même déjà mis la main à la chocolatine. Parce que oui, par où que je viens, on appelle ça du chocolatine. C'est ce qui est écrit sur le bandage chez nous. Alors on va pas régler le débat des pains au chocolat et des chocolatines ce matin. Bref, ici, on a notre opto 82-81 32 Playfield qui fait référence à Ball on Magnet Lens A14-315-316. Et si on compare avec, par exemple, 52 qui sont les optos de l'entrée, on tombe dans le vif du sujet, on ne perd pas de temps. On a aussi des LED A14, 315, 316, 315, 316, 315, 316, 315, 316. Alors, la question que je me posais hier, c'était à savoir pourquoi ici j'ai un opto qui est vert alors que les autres sont orange. Eh bien, peut-être qu'il a été changé, mais que ça n'a pas été le bon. Who knows? Bref, je vais aller piger un opto là, quelque part, sûrement dans la Star Trek. Toi, la petite là, qui fait son hypocrite, ouais. Je vais aller piger un opto, mais on change ça à l'instant. Alors, sur la Star Trek, il y a entre autres des kickers ici qui projettent la bille et il y a des optos à l'entrée de ces kickers-là. Je vais prendre celui comme donneur, mais avant, je vais... Ah non, je pense que la machine, elle marche même pas, elle est complètement brisée, alors je ne suis même pas à même de pouvoir la tester. Alors, on la prend, puis on souhaite que lui, il est bon. Hein? C'est en montant la deuxième capsule de mon voyage en France que je me rends compte qu'il me manquait vraiment beaucoup de footage, de moments où j'étais convaincu d'avoir filmé. Et là, j'épluche tous mes fichiers que j'ai récoltés quand j'étais là-bas. Et franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que, où est-ce que je reprends les fichiers d'après? Je suis convaincu que je les ai filmés. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces fichiers-là. Bref, je n'ai malheureusement pas sur caméra le moment où j'ai pris l'opto de la Star Trek
et que je l'ai mis dans la Dracula. Je l'ai installé, j'ai fait les tests d'opto et tout fonctionnait super bien. Alors, il y avait vraiment l'opto de brisé. J'ai fait plusieurs games avec la Dracula. J'ai testé le Mist. J'aurais aimé ça vous le filmer. C'est quand même une feature très cool. Et montrer en dessous aussi comment ça fonctionne. Le mécanisme, c'est vraiment très nice. Désolé. Mais on voit la bille se promener de gauche à droite. On la frappe. Il détecte quand la bille est frappée. Après ça, la machine devait partir. Ils sont venus la chercher. Ils l'ont emballée. Elle est partie. Et à partir de ce moment-là, j'ai embarqué tout de suite sur la Street Fighter 2, qui avait entre autres un problème de Chun-Li, le flapper en haut qui avait de la difficulté à tourner, et les 3 targets en plein milieu qui avaient de la misère à enregistrer le coup de la bille, entre autres pour l'extra bille. Alors, la capsule va se terminer un petit peu là-dessus. Et dès la prochaine capsule, vous allez me voir en train de raconter le debugging que j'ai eu à faire avec les fameux switches et mon opinion sur le problème et comment ça a pu être réglé. Alors merci d'être à l'écoute, portez-vous bien, on se dit à très bientôt. J'essaye de mettre le plus de capsules possible parce que voyez-vous, je suis revenu depuis déjà une petite semaine et demie de France. Et je préférais travailler quand j'étais là-bas plutôt que de passer mes soirées à monter les capsules. C'est pour ça que je les monte en retard. Donc, malheureusement, ami français, je suis déjà de retour. Mais ce n'est que partie remise. En tout cas, on s'en parlera plus tard pour d'éventuels d'autres futurs passages. L'histoire, l'aventure n'est pas terminée. Mais pour l'instant, allez, on a des capsules à monter. Bye!